Nul n'a le droit d'être RSL sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette grande émission, une émission d'actualité et surtout scientifique. Nous martelons ce matin sur la baisse des dollars face au franc congolais. La situation sécuritaire à l'est de la République Martinique, où en sommes-nous? Et la démission de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. On en discute avec mes invités des marques qui sont d'ailleurs avec moi sur ces plateaux. Je débuterai avec Maître Willy. Bonjour et bienvenue. Bonjour Honoré. Je profite de cette opportunité pour dire bonjour à tous les émergents qui me suivent depuis la domicile. Nous sommes en direct de l'FM Télévision avec les journalistes les plus professionnalisme qui s'appelle Monsieur Honoré. Et les premiers points qu'on vous avait soulevés dans la thématique... Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Vous êtes un peu trop... Moïse est revenu après plusieurs jours. Mais quand même, aujourd'hui, il est là. Bonjour, oui. Bienvenue. Bonjour, cher Honoré. Bonjour à tous ceux qui aiment les jeunes Lyon, Moïse Moukenambaya. Bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour aussi à ma base électorale de la commune de Kassavogo. C'était un moment de pause, je suis revenu, on doit essayer d'échanger. Je crois que votre émission, c'était une émission à caractère pédagogique et je crois bien qu'on doit débattre d'une manière aussi démocratique. Merci beaucoup. Séphoré Kaïmbe est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, estimé Honoré. Bonjour à tous les téléspectateurs de FM Télévision. Et également à mes co-débatteurs. Je vous remercie d'abord de m'associer à ce niveau de débat. Nous sommes venus ici pour analyser les questions politiques à la fois pédagogiques. Cet exercice démocratique nous permet de réfléchir d'une manière libre. Je pense qu'à travers cette émission, avec mes co-débatteurs, nous allons tenter d'éclairer les citoyens ordinaires par rapport à plusieurs questions qui sèment un peu de la confusion dans leur chef. Merci beaucoup. Mouvement Congo en avant. Maître Emile Mangalou est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour camarade Honoré. Merci d'abord pour l'invitation. Et aussi, je tiens à saluer tous les camarades co-débatteurs de ce jour. Je tiens aussi à saluer le président national du mouvement Congo en avant et aussi tous les boosters du mouvement Congo en avant. Je crois que ces débats politiques vont nous permettre justement de réfléchir sur les questions qui touchent la République démocratique du Congo. Alors je plaide à ce qu'un débat soit rationnel, basé sur la réflexion, afin que nous puissions apporter des réponses à ceux qui sont branchés en ce moment, en train de nous suivre. Et j'espère très bien que les amis ici présents vont comprendre et nous allons aller dans le sens d'élever les débats et de répondre à toutes les questions liées à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Première question, je tombe sur Maître Séphorien plutôt. Dollar Equity, est-ce que Dollar Equity soit des acadioches? Parce que ça fait parler des gens. On constate qu'il n'y a rien qui est changé sur le marché. Merci beaucoup de la question. Je crois bien que la question sur l'appréciation du dollar et du franc congolais sème un peu de la confusion dans l'opinion publique. Mais il faut souligner que les ministres de tutelle l'avaient bien souligné. Il a dit que ce n'est pas un fait de hasard. Donc il y a eu un travail qui s'est effectué donc, en coordination, c'est-à-dire entre le gouvernement, bien entendu, le ministère sectoriel, le ministère de l'économie, le ministère des finances, budget, y compris la chef du gouvernement et les gouverneurs de banque que nous appelons BCDC. Donc,
Et dans l'opinion, les gens pensent que c'est un fait du hasard. Et il y a une question qui vient en deuxième ressort. Pourquoi Biloko Ikititi? J'aimerais répondre sous la sécurité de tous les économistes de bonne qualité, surtout les monétaristes. Parce que, oui, nous avons des économistes de mauvaise qualité plutôt, mais qui donnent des informations sans précision. Étant politologue, je donne ma version des faits. Je dis bien sous contrôle des économistes. Tout économiste sérieux sait que lorsqu'il y a baisse, les prix sur les marchés ne va pas répondre à court terme. Ça, c'est sur le plan théorique, et les gens qui ont appris de l'économie savent de ce que je suis en train de parler. Ce n'est pas aujourd'hui que les dollars connaissent un problème, que demain, ça va se répercuter sur les marchés. Donc, scientifiquement, ça doit rester intact. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans notre communauté congolaise, nous avons deux postes qui absorbent les ménages des familles congolaises. Les deux postes, c'est d'abord la scolarité et le loyer. La scolarité et le loyer prennent déjà 50% dans des dépenses des familles congolaises. Et les 50% dont je fais allusion ici, c'est quoi? À titre d'exemple. Par exemple, le loyer qui était $350. Ce n'est pas parce que le taux de change a bousculé que le loyer va directement subir les mêmes coûts. Je prends aussi l'exemple des écoles. Dans une école où on paye actuellement $500, ça ne va pas changer directement parce qu'il y a eu un mouvement sur le marché. Ce que nous devons retenir d'abord, c'est quoi? La monnaie, c'est d'abord une marchandise. Et nous connaissons, par exemple, lorsque les téléphones sont sur les marchés, dans une quantité que vous ne pouvez pas estimer, il y a les prix qui baissent. Et lorsqu'il n'y a pas de téléphone sur des marchés, le prix fait quoi? Il augmente. C'est pourquoi je dis ceci. Si les gens sont en train d'attendre, comme il y a eu les mouvements de taux d'échange, ainsi de suite, et les tarifs doivent aussi subir les mêmes mouvements, ça va prendre du temps. C'est pourquoi j'ai dit ça ne doit pas se faire à court terme. Ça doit se faire à terme, à moyen terme et à long terme. Merci. Et par après, nous allons connaître les résultats de ce qui s'est fait actuellement. Merci. Les gens doivent être patients parce que nous sommes dans un pays où le dollar a une grande influence sur le franc congolais. Et ce que le gouvernement est en train de faire, ce n'est pas pour dédollariser la monnaie étrangère, mais c'est plutôt réduire l'influence du dollar sur les marchés. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, Moïse. Est-ce qu'il faut attendre? Oui, merci beaucoup une fois de plus, camarade Honoré. J'ai un peu suivi les camarades en face de moi, de l'Union Sacrée, qui a essayé de démontrer aussi sur ce qu'on est en train de subir, ce que notre population est en train de subir sur le marché d'échange. Le camarade doit d'abord savoir quelque chose. Il y a eu baisse. Bon, c'est quoi les taux fixes sur le marché? Et il faut savoir que le secteur d'échange, je peux vous dire, c'est le secteur qui est plus mal organisé, d'où on trouve un désordre très bien organisé sur le marché. Aujourd'hui, je peux vous dire que chacun a son taux. Le camarade peut me dire le taux fixe dans son quartier ou bien dans sa commune où il réside. Aujourd'hui, il peut trouver ici, il y a 26 000, là-bas 27 000, là-bas 27 500. Donc, chacun a son taux. Et cela démontre la défaillance totale de ceux qui nous gouvernent ou bien de ceux qui nous gèrent. Et par là, je vous devrais un peu dire aux camarades ce qu'il y a toujours poussé que les taux puissent baisser. Parce que nous avons une économie qu'on appelle une économie qui est tournée vers l'extérieur. Tout est importé. Et je mets quiconque au défi. Voir même les tirs qu'on utilise aujourd'hui, c'est fabriqué en Chine. Mais il y a aussi des choses qui c'est fabriqué ici. Mais c'est Honoré, je vais arriver. Allez, nous sommes alimentés. Je vais y arriver. Pour stabiliser les taux d'échange, les camarades doivent d'abord savoir qu'il existe plusieurs stratégies que les gouvernements et les institutions financières peuvent aussi adopter. Voici quelques. Je vais un peu énumérer quelques.
Intervention sur le marché d'échange, les banques centrales peuvent acheter ou vendre leur propre monnaie pour influencer les taux d'échange et éviter une volatilité expectative. Et c'est là un peu le camarade peut me dire. Qu'est-ce que la Banque centrale a fait pour qu'aujourd'hui on puisse parler de tu peux recadrer l'ami. Non mais On ne parle pas de la stabilisation. Non, on ne peut pas mettre les gens en confusion. Là, on parle du c'est la je vous parle de stabilité. Je vous parle de stabilité. Il y avait la parole ici. Je vous avais laissé parler. Pourquoi tu as agité? Pourquoi tu as agité? C'est là de montrer maintenant que tu as agité. Tu as aussi le temps de parler et de répondre à tout ce que tu dis. Les camarades, il ne faut pas savoir, le pays ne se gère pas par les émotions. C'est ça que je suis en train de constater. Ou soit la réunion s'arrête dès que vous êtes là, on vous interdit de réfléchir. Je ne comprends pas. La fixation ou la gestion du taux d'échange. Adopter un régime échange fixe ou semi-fixe, comme un taux d'échange lié à une monnaie de référence pour assurer une certaine stabilité. Le camarade pourra aussi nous répondre sur ça. Qu'est-ce que nous avons mis sur le marché qui a un peu effectué pour que notre monnaie... Voilà. Mon cher ami, je peux vous dire que c'est une spéculation. Et aujourd'hui, la population en est maintenant victime. Merci beaucoup. Merci. Je dois revenir vers vous. Maître Emile, vous avez suivi les interventions. Quel est votre... Ok, en tout cas, merci beaucoup pour la question. Je comprends déjà l'attention qu'il y a par rapport à cette question et aussi la confusion qui se porte déjà à ce qui concerne... la question posée, ici on parle du baisse du dollar. Est-ce vrai ou c'est faux? C'est ça. Alors, dès les premiers volets, j'avais insisté à disant que nous allons être rationnels par rapport à toutes les questions qui vont être posées ici. Justement. Donc, lorsqu'on parle du baisse du dollar, les camarades l'ont si très bien dit ici, ce n'est pas un fait de hasard. C'est un mécanisme entre la Banque centrale et les gouvernements centrales. C'est pas quelque chose... C'est pas une potion magique qu'on met sur la place publique. C'est un système qui a été réfléchi et ça va aller progressivement. Il se met en confusion, il confond la stabilité et ce que les camarades ont dit, l'impact que cela aurait automatiquement dit être fait dans la société. Ok, ça aussi c'est un processus. Et donc, ce que nous pouvons dire à notre niveau, il y a au moins ces soucis-là, ces besoins-là, de stabiliser les choses. Certes, l'économie de notre pays est extravertie, ça c'est vrai. Nous importons plus et on a du mal à produire localement. Ça aussi, c'est un processus. Mais néanmoins, on cherche à trouver des solutions pour essayer un peu d'apporter les solutions aux questions qui dérangent la population. Parce que nous consommons tout ce que nous avons ici, c'est en fonction du dollar. On achète en dollars, on vend en dollars. Alors, dès lors qu'on n'a pas encore atteint un niveau, d'un niveau élevé de la production locale, du coup, il faut essayer de mettre en place certains mécanismes qui vont essayer un peu de doser l'influence du dollar. Le problème en est que moi d'ailleurs, j'ai fait comme ça. Hier, j'ai changé 30 $ dans 3 places différentes. La première place, on m'a changé à 27. Deuxième place, 26 500. Troisième place, 26 000. On doit retenir quoi non, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, certes, il y a cette volonté-là de changer, mais les changements, l'impact lié à ces baisses de dollars ne va pas être constaté automatiquement. C'est des ordres que vous venez de soulever là. Ce n'est pas un des ordres qui émane du gouvernement central. Il y a toujours ce qu'on appelle les brebis galaises. Et ces brebis galaises, à un certain moment, vont être recadrées et se soumettre à ce qui est donné comme instruction. Donc, nous devons être patients par rapport à certains résultats. Être animé de cette mauvaise foi-là, de condamner à chaque fois, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Être patient et attendre les résultats. Sinon, encouragez. Ça vous revient comme droit de refuser, de dire ce que vous voulez. Mais néanmoins, apporter des solutions, apporter des réponses par rapport à certaines situations qui dérangent la population congolaise. Je crois que c'est ça qui est important ici. C'est des ordres, je vous assure, c'est des ordres de ces brebis galaises vont être recadrés et puis on va avancer dans cette façon que la République a montré la mener. Merci beaucoup, Maître Uli et Dollar Equity. Binon à opposition possibilité. Honorer que nos frères de l'Union sacrée
cesse l'agitation. Je vois, ils sont trop agités alors que nous sommes en direct. Qui cesse l'agitation. Mais aussi connaître ce que j'appelle le consensualisme, c'est-à-dire le respect de la parole lorsque son interlocuteur parle. Lorsque lui parle, moi je suis calme, et lorsque moi aussi je parle, il n'a qu'à se taire et m'écouter aussi. Ça, c'était à titre de constat. Mais lorsque vous parlez de la baisse des dollars, je ne sais pas, je vais me rallier à ce que l'ami venait de dire. Vous dites non, il y a une baisse des dollars. Réellement, la question qu'il faut se poser, il y a une baisse de dollars. Si le marché, c'est combien? Quand même, il y a, je pense, il y a une loi cambienne, où les cambistes, comment je peux dire, où les cambistes, cette loi-là connaît comment les cambistes peuvent faire les modalités pour être cambistes. Chose grave, ce qui n'est pas le cas dans la République démocratique du Congo, et plus précisément dans la ville province de Kinshasa. Et concernant les dollars, souvent je vois les affiches, les autres disent qu'il s'agit de 27, les autres disent 27 500, les autres par conséquent ils disent 28. Mais normalement c'est 26 000 francs. Non, 26 000 francs, la question qu'il faut se poser, 26 000 francs, je ne sais pas si tu étais en face d'un bon cambiste, une personne animée d'une bonne foi, c'est à ce moment-là qu'il a accepté au moins 26. Parce que ce n'est pas le cas chez les certains. Chez certaines personnes disent non, c'est 27, certaines disent 27 500, certains 28. Alors dire qu'il y a une baisse des dollars, je m'inscris en faux et je ne peux pas affirmer parce que ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Merci beaucoup, merci. C'est vrai, je reviens vers vous. J'avais vu en train d'écrire quelque chose, vous avez ajouté? Oui, je vais ajouter quelque chose parce que lorsque nous avons pris la parole pour se présenter, nous avons essayé un peu de mettre quelques mots clés ici concernant comment le débat sera dirigé ou comment nous allons avancer nos arguments. Mais on doit demeurer scientifique lorsque vous restez sur la ligne de ce que l'orateur a donné. Ici, on parle du baisse, on parle de stabilité. Parce qu'on doit savoir, je ne sais pas, donc lorsqu'on est scientifique, on doit mener des recherches par-ci, par-là pour s'armer lorsqu'on s'élance dans des débats télévisés. Vous ne pouvez pas venir seulement parce que vous êtes, par exemple... Donc, ils n'ont pas de matière. Excusez-moi les termes. Moi, je me suis dit, je suis politologue. J'ai parlé des faits réels. J'ai mis les économistes en témoin qu'ils sont, je suis sur leur contrôle. Ce que moi j'ai dit ici, les économistes, je répète encore, de bonne qualité, savent que c'est ça. Théoriquement, c'est ça. Les dollars ne peuvent pas prendre un mouvement le matin et le soir, les prix baissent sur les marchés. Ça, on doit le savoir d'une manière théorique et c'est la loi théorique pour les économistes. J'ai dit que les dollars a baissé, oui, on doit attendre. Ce n'est pas à court terme que les prix ou les tarifs sur les marchés doivent aussi suivre les mouvements du dollar. Ça doit être à moyen et à long terme. Maintenant, lorsque l'ami vient ici parler de stabilité, la baisse et la stabilité, ce sont deux notions différentes en économie. Donc, on parle d'abord du baisse, il y a eu mouvement du baisse. L'ami à côté, il n'accepte pas qu'il y a des baisses, il ne saurait pas confirmer. Mais quand même, il vous dit, non, peut-être vous étiez en face d'un bon cambiste, c'est pourquoi on vous a changé à 27. Maintenant, l'opinion qui est censée être éclairée, parce que nous, quand nous venons ici, il ne faut pas avoir la prétention d'être intelligent de plus que ceux qui sont en train de nous suivre à la maison. Parce que ceux qui sont en train de nous suivre à la maison, d'autres n'ont pas peut-être le courage de passer à la télé, mais ils sont plus intelligents que nous. Alors, venons ici, analysons les choses telles que le sont sur les marchés. Il y a eu baisse, oui, tout le monde a vu et ça fait parler, même les professeurs des universités. Chacun fait son analyse selon ce que lui voit, selon chaque personne donne son point de vue selon sa manière de voir les choses. Lorsque l'ami évoque les problèmes, il a lu les choses avec son téléphone, stabilité, monnaie. Est-ce que si on parle de stabilité, la stabilité c'est une autre matière en économie. Donc, quand vous avez la monnaie, il y a les mouvements, c'est le devoir du gouvernement de stabiliser la monnaie. Il y a une baisse, oui. Maintenant, le devoir du gouvernement, c'est quoi? C'est de stabiliser ce que nous sommes en train de constater sur les marchés. Donc, le gouvernement, maintenant, a le devoir
déstabiliser la monnaie. Lorsque l'ami dit qu'est-ce qu'il a parlé des lois, j'ai trouvé qu'il n'a pas vraiment de la maîtrise sur ça. Il a parlé des lois cambiennes et ainsi de suite. Ce n'est pas ça. Il n'y a qu'une seule autorité qui fixe les taux d'échange. C'est la banque de banques, c'est banque centrale. Et pour un économiste et monétariste, il sait que ça s'appelle les taux directeurs. Moi, je m'appuie sur les taux directeurs de banque. Tout ce qui arrive dans des marchés parallèles, c'est le devoir du gouvernement. La banque a fait son travail et la banque a fixé les taux directeurs. C'est au gouvernement congolais d'encadrer les marchés parallèles, ce que l'ami a parlé des cambistes. Ce sont des marchés parallèles. Donc, le gouvernement a le devoir d'encadrer ces marchés parallèles pour que la population ne puisse pas subir ce que nous sommes en train d'assister actuellement. Je répète encore pour dire que nous vivons dans une économie où les salaires n'ont pas d'influence sur les marchés, mais c'est le taux d'échange qui fait l'affaire. C'est ça le paradoxe pour notre pays. J'aimerais que les amis me racontent d'une manière scientifique. Je ne veux pas des spéculations comme des gens qui sont dans des taxis bis en train de parler. Non, ici nous sommes venus, nous sommes scientifiques. Quand vous avez accepté l'invitation, venez ici exposer. Et il ne faut pas nous lire les histoires des requêtes des gens qui ont publié selon leur consentement. Merci beaucoup. Vous avez justement une minute. Oui, monsieur le commandant Honoré, une minute, ça me sera un peu parce que j'ai pris le temps d'écouter les deux camarades de l'Union Sacrée. Et je crois bien que quand ils parlaient, moi j'étais calme. Je vais aussi leur demander de rester calme dès que je vais un peu m'expliquer. Il faut savoir, quand on parle d'abord de la baisse des taux, et ce que j'ai retenu chez les deux camarades, ils ont reconnu cette défaillance dans la gestion, dans l'encadrement de ce qui est appelé le marché parallèle. Mais il faut savoir que qui est l'autorité d'abord monétaire? C'est la Banque centrale. Si aujourd'hui il fixe les taux, le marché parallèle, là dont il parle là, chacun a son taux. Qu'est-ce que la population peut retenir de cela? C'est pourquoi j'ai bien commencé par dire qu'il y a un désordre très bien organisé et très bien encadré aussi sur le marché. Cela veut dire, parce qu'il faut savoir que la Banque centrale, il peut avoir aussi les inspecteurs pour qui il peut mettre sur terrain afin d'encadrer ce qui est comme leur taux. Parce qu'aujourd'hui, si je demande aux deux camarades qui sont ici, il peut me dire c'est quoi les taux de la Banque centrale. Et dans leur commune ou dans leur quartier, c'est quoi aussi les taux. Et cela démontre maintenant la défaillance en termes de la gestion de ces gens-là. Et maintenant, quand j'ai un peu compris quelque chose. Il faut savoir que ce sujet-ci, c'est un sujet tellement technique. Il faut être outillé de ça pour bien comprendre. Tu es politologue, bien sûr, mais ici, en RDC, tu peux voir un médecin qui parle maintenant des histoires des juristes. Bon, c'est permis parce que nous sommes au Congo. Et cela maintenant doit aussi nous donner un peu cette opportunité de me chercher un économiste. Donc lui n'a pas le droit de parler. J'ai bien dit que c'est un sujet tellement technique. D'où ça demande un peu les techniciens, ou les gens du domaine. Vous êtes du domaine? Bien sûr que oui, j'ai des notions sur ça. J'ai bien dit, je me répète encore, j'ai de la maîtrise sur ça. Et les camarades, ils sont très agités de l'Union Sacrée. Je crois bien que c'est comme ça avec eux. Et quand ils se retrouvent dans les plateaux, ils se prétendent être connaisseurs de tout, mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais quand on parle maintenant de l'encadrement des taux, aujourd'hui, si vous regardez même dans des réseaux de télécommunications, essaie seulement de changer $1. Si tu as $1 pour transformer ça en francs, ça sera à 26 000, je ne sais pas, 600 quelque. Mais si toi-même maintenant, tu voulais acheter les unités, c'est quoi le taux? Maintenant, les camarades peuvent me dire, parce qu'il a dit que non, ça ne peut pas se faire seulement brusquement comme ça. Maintenant, il doit nous dire aussi, ça doit prendre combien de temps pour que la population puisse subir. Mais acheter et échanger, il y a des... les unités... Même quand tu peux acheter les dollars... Quel est d'abord notre monnaie? Quand tu peux acheter les dollars, il y a toujours un prix. Je vous dis qu'avant que ça soit aujourd'hui à 26 000, 24 000, 25 000... Merci beaucoup. Vous m'avez coupé la parole tant que j'avais de la matière pour parler. Il y a une mythe. Cher Honoré, je crois que nous devons évoluer. Nous avons encore d'autres sujets importants à aborder ici sur ce plateau. Ça ne sert à rien de beaucoup insister lorsqu'on est déjà animé d'une mauvaise foi, de ne pas comprendre et de rester campé sur des faussetés. Bon, ce qui est important ici, ce qui nous concerne nous, c'est néanmoins encourager ce qui est en train d'être fait. Vous savez, le pouvoir, il consiste justement à répondre aux besoins de la population. Lorsqu'il y a une volonté d'échanger,
tout ce que nous avons à faire, c'est d'encourager. Encourager et aussi essayer de recadrer dès lors qu'il y a des failles ci et là. C'est ça qui est important. Et donc, le gouvernement, à travers la vision éclairée du président de la République, est en train de mettre en place certains mécanismes pour pouvoir aider la population, justement, s'accrocher à ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis à la population. Et donc, nous sommes en train de constater justement cette volonté-là d'aider la population, cette volonté-là de répondre aux besoins de la population. Alors, ces baisses du dollar, nous autres là, nous encouragent parce qu'il y a à un certain moment, ça dérangeait un peu ces situations de dollars. Vous voyez, les dollars prenaient tellement de l'ascendance sur les francs congolais et qu'on n'arrivait pas. Lorsqu'il y a des efforts qui sont mis en place pour essayer un peu de baisser, on baisse d'abord et par après, on va mettre en place des mécanismes pour encadrer tout ce qu'il y a comme des autres. Ça, c'est... La commission on a 27. 28, il est le binos. Non, écoutez. Il ne faut pas dire bisto tozui. Ce qui est important, c'est la volonté d'œuvrer pour répondre à un besoin présent. C'est ce qui compte. Vous voyez, dans ces pays, depuis, ça fait des années, on ne sait pas mettre en place certains mécanismes pour répondre aux besoins liés au dollar. On ne produit rien. Ce n'est pas maintenant qu'on constate cela. On ne produit rien. Qu'est-ce qu'on va s'attendre pour répondre aux besoins liés au dollar? Donc, il y a certaines choses qui sont mises en place. Non seulement pour baisser, essayer à long terme de poser les actions liées à la production locale pour stabiliser les dollars. C'est ça c'est un système qu'on essaye de mettre en place justement pour répondre à ces besoins-là. Donc, soyons, je disais, rationnels, soyons réfléchis et réfléchissons dans l'essence de s'il faut critiquer, critiquons, restons dans les sujets et aussi apporter ce qu'il faut apporter pour résoudre un problème posé. Je crois que c'est ça qui est... Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vais ajouter quelque chose, Honoré, concernant ce que l'ami venait de dire. C'est pourquoi il y a toujours une différence entre un politologue et un juriste. Moi, je ne sais pas s'il est venu faire la politique ici ou bien il est venu parler de ce qui se passe sur le terrain. Je lui ai parlé que non, l'échange, il y a une réglementation sur l'échange. Il dit, moi, je suis en train d'évoquer certaines choses sur qui je n'ai pas de maîtrise, mais je l'apporte la précision. Il y a la loi du 20 juillet 2010 qui encadre l'échange et les bureaux d'échange. Vous comprenez, il peut consulter cette loi ici. Ce n'est pas ici que je dois les rappeler que non, la loi dit ceci, dit cela. Il peut qu'à écrire ça quelque part, aller consulter à la maison. Et nos frères ne sont pas honnêtes. Ne sont pas honnêtes. Pourquoi? Et d'ailleurs, tu viens de rappeler ça. Que non, par rapport au musée Atika qui est lancé, là où il a sauté d'ailleurs. Non, j'aime l'appeler musée. J'aime l'appeler musée. Dollar na 18 000 francs. À commission on a 20. À commission on a 200. Non, je vais répondre que ça, ce n'est que les médiocres qui peuvent se soutenir entre médiocres, c'est-à-dire entre eux. Et qui est médiocre? Lorsque je parle de médiocres, je suis en face de mes amis de l'Union Sacrée, non? Non, ils sont médiocres. Écoutez, non, s'il vous plaît, justement pour les respects. C'est quoi ça? Ils avaient pris le dollar. D'abord, s'il vous plaît, bon, je retire, mais je rectifie quelque chose. Ils avaient pris le dollar, c'était à 18 000 francs. Et aujourd'hui, en sommes-nous? On a risqué, le dollar est arrivé jusqu'à 30 000 francs honorés. Il faut continuer à dire baisse des dollars, baisse des dollars. Est-ce qu'on peut continuer à vagabonder dans ce genre de choses? Il faut faire le travail, mettez-vous au travail, combat. Merci beaucoup. Nous allons changer les chapitres. Symphorien Kaïmé, le pays est appelé à la cohésion nationale, mais une crise sévit dans l'Union sacrée. Vital Kamere, démission de l'Assemblée nationale. Vous ne voyez pas que ça sera peut-être avec l'avenir, ça sera un problème? Merci beaucoup, Honoré.
je retiens la question, mais avant de répondre, je dois préciser ou clarifier une chose ici. Vous voyez que nous venons de passer un examen. Après l'examen, le co-débatteur nous a qualifié des médiocres selon ce qu'il a corrigé. Il nous a qualifié des médiocres parce que nous avons... Mais quand même, il a retiré. Il a retiré, mais c'est déjà passé. Le fait de retirer ne va pas effacer ce que les gens ont retenu. Donc il nous a examiné. En un temps record, il nous a qualifié des médiocres. Lorsqu'il dit que non, il y a une différence entre juriste et politologue, je suis déjà habitué à des débats avec les juristes depuis que j'étais homme. Donc je me suis déjà habitué avec des débats comme ça, avec des juristes, et jusqu'à aller au point de se mettre d'accord. Moi, je ne viens pas ici faire les débats pour gagner. Je viens ici faire les débats pour faire comprendre aux citoyens ordinaires qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Si les camarades pensent qu'ils viennent ici pour faire les débats et nous qualifier de l'union sacrée, non, ils sont toujours comme ça. Non, je ne suis pas dans ça. Ça fait longtemps que je suis dans les médias. En tout cas, je n'ai jamais assisté à ce que je vois aujourd'hui sur un plateau des intellectuels. Un intellectuel qui se permet de qualifier les autres intellectuels des médiocres sur base d'un examen de 30 secondes. Il a apporté lorsque je lui ai rappelé qu'il est en train de faire des histoires en besogne, il a pris la parole, il a maintenant apporté la loi, il a dit la précision. Mais lorsque j'ai dit qu'il n'a pas de précision, il a vu comme si je l'ai insulté. Mais lorsqu'il a pris la parole, il dit je donne la précision. Donc je suis un peu en joie. Pourquoi? Parce qu'il a donné la précision. Quelque chose à féliciter, hein. Tu dois lui dire merci. Je lui ai dit qu'il n'a pas donné la précision. Il donne la précision. Mais la personne qui lui a poussé de donner la précision, c'est la personne qui l'a qualifié médiocre. Donc, concernant la démission de Vital Kamerhe, il faut au moins aller au-delà de notre clivage politique. Je reste serein dans le sens où vous avez évoqué un mot que je suis en train de faire la propagande à travers cette démission, la cohésion nationale. Je suis de ceux qui pensent que la cohésion nationale doit être protégée que divisée. Donc, la démission de Vital Kamerhe, ça dépasse les cadres individuels. Il y a certains qui disent que non, vous voyez, avec cette démission, ça dévoile maintenant la frustration qui se trouve actuellement au sein de l'Union sacrée. Quelque part, je donne la raison. Pourquoi? Parce que laisser Kamerhe comme honorable Kamerhe, habituez-nous à l'appeler honorable Kamerhe. Non, il est député aussi national. Honorable député, oui. Et habituellement à l'appeler comme ça. Donc, lui laisser, parce qu'il faut au moins souligner qu'il est parmi les alliés de première heure. Il est le premier d'ailleurs, le président de la République. Et lui laisser dans le banc de touche, c'est déjà un problème au sein de l'Union sacrée. La cohésion nationale dont vous avez fait allusion ne doit pas caractériser la population congolaise entière. C'est la cohésion nationale, la cohésion, je dirais pas nationale, la cohésion au sein de l'Union sacrée. Du fait qu'un acteur, un allié d'État du président de la République est resté sur les bancs et son cas est frustré. Et de la frustration est née une décision. Donc, il y a des gens qui sont en train de spéculer. Dans tout ça, moi, j'aurais voulu voir Kamerhe défendre les griefs qu'on lui avait reprochés. Maintenant, là, il nous a laissé dans la spéculation. Chacun se tape la main sur la poitrine pour donner la conclusion. C'est parce que Kamerhe serait un obstacle pour un changement X ou Y de la Constitution. Non, il y a eu des griefs. Kamerhe comme un grand orateur. Moi, j'attendais que Kamerhe puisse faire les débats avec ses collègues qui lui ont reproché de la mégestion. Et à ce moment-là, Kamerhe allait sortir tête haute. Mais dès lors que lui-même a préféré démissionner, c'est qu'il a caché la vérité. La vérité est cachée derrière la démission de Kamerhe. On lui a reproché beaucoup de choses. Pour preuve que Kamerhe sait qu'il n'allait pas sortir dans le débat avec ses collègues, il avait d'abord demandé pardon. Ça, c'est déjà la caution de ce qu'il avait déjà fait. Le fait déjà de demander pardon cache déjà la vérité. Parce que dans une république où vous êtes un responsable d'une institution, pas la moindre,
Vous ne pouvez pas prendre la parole, on vous reproche de mes gestions, on vous reproche de beaucoup de choses, et vous prenez la parole et tout un peuple en train de vous suivre, vous dites si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, veuillez me pardonner. Ok, on vous pardonne, mais la République a perdu. Donc aujourd'hui, Kamer est parti en démissionnant, il va bénéficier des indemnités de départ, communément appelées des sorties. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est un point que je souligne et je cite par là. Kamer part, il démissionne, mais il n'a pas nommé les membres de son cabinet. Lui va bénéficier des indemnités, mais les membres de son cabinet ne vont pas bénéficier de ça. Vous voyez un peu dans quelles conditions nos autorités, nos leaders, nos modèles sont en train de nous utiliser à leur fin sans le savoir. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur la démission des Merci beaucoup, Émile Mungando. Vous êtes de l'Union Sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une crise au sein de l'Union Sacrée? Bon, j'aimerais préciser une chose. Je suis du mouvement Congo en avant, Émile Mungando. Nous ne sommes pas signataires de la charte de l'Union Sacrée, mais néanmoins, nous soutenons tout ce qu'il y a comme effort engagé par le président de la République. Et pour répondre à votre question, vous savez, on dit que les hommes passent, les institutions restent. Kamer aujourd'hui est parti, ce n'est pas une première. Il est dans les habitudes de l'honorable Kamer et dorénavant, il est démissionné. Il est pacificateur. Donc il a toujours démissionné. À chaque fois qu'il démissionne, il nous laisse comme ça dans le suspense. Il a démissionné comme étant permanent au niveau du PPRD. Il a démissionné comme directeur de cabinet. Il a démissionné comme, je crois, il y a toute une panoplie de démissions des Kamer. Et c'est la deuxième fois de démissionner. C'est pas la deuxième fois. L'Assemblée nationale. 4 ou 5 fois déjà. Pour l'Assemblée nationale, c'est la deuxième fois. Sinon, il a l'habitude de démissionner. Qu'est-ce qui nous importe, nous, mouvements Congo en avant? Il faut construire un État fort. Un État où on donne de la force aux institutions et non aux hommes. Il faut former les hommes de qualité. Raison pour laquelle le président Kaska Songo Kalalo, à qui je salue, a toujours insisté sur les valeurs citoyennes et républicaines qu'il faut porter en soi pour qu'une fois dans des postes de décision, que tu puisses user de ces valeurs-là pour bien gérer la République. Plusieurs choses ont été reprochées à l'honorable Kamer. Le camarade l'a très bien dit ici. Il est parti sans se justifier. Ça présentait ses moyens de défense. Du coup, il demande un pardon. C'est une faiblesse qui laisse perplexe beaucoup de Congolais. Ce que je disais tantôt, il faut beaucoup plus insister sur la qualité de l'homme congolais. Vous voyez, aujourd'hui, nous nous plaignons beaucoup sur ce qui se passe, sur l'insécurité, sur beaucoup de choses liées aux infiltrations et tout. Donc, ce sont des choses qui sont qui impactent directement la qualité de l'homme congolais. Lorsque nous travaillons pour que l'homme soit à mesure de répondre valablement aux questions et devoirs liés à son pays, c'est à ce moment que demain ou après-demain, nous parlons de beaucoup de choses. Kamer est parti, quelqu'un d'autre reviendra demain. Est-ce que la personne sera porteur des valeurs pour répondre valablement à la République, pour répondre aux besoins liés à la République démocratique du Congo? On ne sait jamais. Donc, nous devons beaucoup plus travailler sur la qualité de l'homme congolais, travailler à ce que l'homme soit à mesure de répondre aux questions de la République. J'aimerais insister sur ce que le camarade a dit. Faisons attention, nous jeunes. Voyez-vous, nous sommes trop suivés, nous voulons suivre sans pourtant se baser sur les modèles. Lorsqu'on ne sait pas choisir, l'homme, lorsque l'homme n'arrive pas à faire des bons choix au bon moment, ça devient un problème. Donc nous jeunes, on a de l'avenir devant nous. Choisissons qui nous voulons suivre. Personnellement, je suis fier aujourd'hui d'appartenir au sein du mouvement Congo en avant. Pourquoi? Parce que tout ce que nous parlons, où parle le président, c'est basé sur la gestion et la qualité de l'homme. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, Kamer est parti, il est parti. Peut-être demain il va rebondir, c'est un politicien comme plusieurs le disent. Demain ou après-demain, il finira par rebondir. Mais néanmoins, qu'est-ce que nous autres, la jeunes, allons retenir de ce qu'il vient de poser? Merci beaucoup. Moïse, Kamer a démissionné. Mais pourquoi l'opposition est contre cette démission? Oui, je suis ici non comme un porte-parole de l'opposition, je suis un analyste politique indépendant. Et membre de l'opposition? Je ne suis pas membre de l'opposition. De quel parti politique de l'opposition dont tu m'as déjà vu? Moi, je suis un analyste politique indépendant, tout court.
Kamere qui a démissionné, il faut savoir une chose. Kamere, c'est un renard politique. Mes deux co-débatteurs, j'ai beaucoup aimé leur intervention par rapport au sujet de Kamere. Il reconnaît très bien la personne de Kamere, mais j'ai un peu une chose là que je me demande. Quand le camarade dit que non, Kamere ne s'est pas expliqué par rapport à ce qu'on lui reprochait, mais il faut savoir qu'il y avait une commission qui a été mise en place, qui a été chapeautée par l'honorable Peter Kazali de l'UDPS. Kamere avait répondu. Kamere a été appelé là-bas, il est parti s'expliquer tout ça. Mais vu que c'est un visionnaire, il avait déjà vu ce qu'il attendait. Kamere a toujours accepté de sauter premier pour ne pas être humilié. C'était déjà une humiliation bien préparée en avance, mais Kamere avait déjà compris. C'est pourquoi il avait jugé bon de démissionner. Et de deuxième chose, aujourd'hui on parle de la cohésion nationale. Et vous-même, vous savez très bien, pour que Kamere soit là où il est là, il y avait eu d'abord une élection primaire organisée au sein de l'Union Sacrée pour qu'il soit d'abord accepté dans l'Union Sacrée comme leur candidat. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, même le vice-président, le premier vice-président qui était resté Chilumbai, est aussi visé par une pétition. En fait, d'effacer les traces. Je sais très bien que Kamere a toujours été un témoin gênant. Et depuis qu'il est à l'Union Sacrée. Et la cohésion au sein de l'Union Sacrée a toujours aussi posé problème. Et il faut qu'on puisse le reconnaître. Aujourd'hui, j'ai même été surpris d'attendre le premier citoyen, l'homme le mieux informé de la République, dire devant une foule là pour dire que il a aussi appris ça, comme nous tous, sur les réseaux sociaux. C'est là où je me suis dit, il n'y a pas de sérénité au sein de l'Union Sacrée. Monsieur Honoré, avant que le président puisse voyager, combien de fois ils se sont rencontrés avec M. Kamere? Et pour savoir que dans l'Union Sacrée, même les députés, tout comme les sénateurs, qui ont toujours réclamé le soir là, je vous dis bien, non, veuillez m'accorder 30 secondes, je vais chuter. Il y avait aussi une pétition contre Sama Lukonde au Sénat, où en ce moment avec cette pétition. Et cela maintenant démontre que nous avons les ventriotes qui sont là-bas au Sénat, tout comme aussi à l'Assemblée nationale. Et c'est leur intérêt. Ils réclament les soins médicaux. Tant qu'eux-mêmes touchent le salaire avoisinant, on nous parle de 15 000 $, on nous parle de 21 000 $. Mais un enseignant qui touche 100 $, est-ce qu'il peut aussi réclamer les soins médicaux? Merci mais beaucoup. Les gens de l'Union sont venus vraiment. Maître Willy, Kamere a démissionné. Est-ce que ça vous dérange? Merci beaucoup de m'avoir octroyé la parole, Honoré. C'est toute ma première fois d'être sur le plateau avec mes frères de l'Union Sacrée et qu'il avoue quelque chose que non, c'est vrai. C'est toute ma première fois. J'ai beaucoup aimé, l'ami a avoué la compétence de Kamere, que non, politiquement parlant, c'est un homme. Mais Kamere est de l'Union Sacrée. L'ex-président, tout à fait d'accord, l'ex-président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Honoré, est victime de son propre succès au niveau de l'Assemblée nationale. Je dis qu'il est victime. Un petit groupe d'individus nommés par leurs oncles et tantes, depuis qu'ils sont là, aucune intervention. S'il vous plaît, je parle un petit groupe d'individus. Un petit groupe d'individus. Mais je suis en train de parler. Tu peux d'abord m'écouter. Écoutez d'abord ma phrase. Un petit groupe d'individus nommés par les oncles et tantes, ils se sont retrouvés par malheur au niveau du Parlement. Aucune intervention, aucune proposition de loi se sont permis pour entacher une personne. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler que après le président. Tu parles des députés nationaux. Mais tout à fait d'accord. C'est un petit groupe d'individus nommés par les oncles et tantes. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés, bon, je ne sais pas, bon, les professeurs, ou du moins, je vais rappeler quelque chose. Il renseigne que, dans son ouvrage intitulé « Sciences politiques », parmi les caractéristiques de l'univers politique, il en distingue 3. Que non, la politique, c'est un monde magique, la politique, c'est un monde compétitif, la politique, c'est un monde d'intérêt. Ces petits groupes d'individus-là, ils ont vu leurs intérêts au regard de la République, il faut le dire. Parce que tous nous avons suivi d'ailleurs la commission qui était mal composée parce qu'il y avait les gens qui étaient tantôt juges, tantôt partis. C'est-à-dire, il est signataire, mais on l'a encore pris comme juge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Me fait déjà signe à la régie que nous sommes arrivés presque à la fin. Mais avant toute chose, je donnerai la parole à chacun de nous, initialement de conclure pour que nous puissions dépasser. Je commence avec vous. Merci, cher Honoré, de respecter les limites. De m'avoir associé à ces débats. Nous restons les maillots comme les gens de l'autre côté pensent que tous les jeunes qui sont dans l'Union Sacrée sont des moins intelligents. Quand même, nous continuons toujours à prouver notre
niveau d'intelligence le plus bas là. Merci beaucoup. Merci, Maître Mid. Merci, camarade Honoré, déjà de m'avoir aussi associé à ces débats, et aussi j'aimerais lancer un appel à tous les citoyens congolais de rejoindre les mouvements Congo en avant à travers les adhésions massives qui se font chaque week-end au niveau du siège national, 6 aussi à venir. C'est dans la commune de Bandal. Donc, une fois que vous êtes intéressés, rejoignez-nous. Nous luttons contre la corruption, les détournements et l'impunité. Il est important aussi que nous puissions faire bloc pour lutter contre tous ces prédateurs financiers. Et aussi, un joyeux anniversaire à Gédéon Bekalo, là, mon frère. J'espère que ces jours marquant les débuts de ta naissance va être une bonne chose pour nous. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Oui, merci beaucoup, M. Honoré. Je crois bien que j'avais beaucoup à dire ou à parler, mais vu qu'on ne presse pas le temps, c'est pourquoi je promets toujours à tous ceux qui aiment le jeune lion, je suis de retour. À chaque fois, je vais toujours continuer à passer pour partager le plateau d'une manière intelligente, comme on a toujours fait. Une bonne équipe. Équipe Ezadi, papa. Merci. Kalato championnat Zobanda. Alors, ce que je peux dire comme un dernier mot est que les garants de la République laissent cette politique-là de haute toi que je m'y mette. C'est une fausse politique. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Merci. C'est par ici que nous mettons un point final à cette grande émission. Retrouvons-nous très très prochainement avec les mêmes plaisirs. Ciao.